Toujours sur la panière du week-end matin, nous abordons la rubrique de la santé. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et Très vous? ravissante ce beau matin. Merci beaucoup, monsieur. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à proposer? Quelle est la pathologie de ce jour pour le chers téléspectateurs de AIFTV International? Merci beaucoup, monsieur. Chers téléspectateurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler du choléra. L'affection du jour, c'est le choléra. Nous allons décortiquer un peu le choléra, comprendre ce que c'est que le choléra, ses causes, ses symptômes, son traitement et sa prophylaxie. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui cause le choléra? La définition du choléra. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Le choléra est une maladie infectieuse, diarrhéique, extrêmement virulente et purement humaine et qui se transmet par injection d'eau ou d'aliments contaminés. Et dû au vibrion, dû à une bactérie qu'on appelle Vibrio cholerae. Et bon, pour compléter, je dirais que c'est une maladie, comme je l'ai dit, c'est une maladie grave et qui, sans traitement, peut tuer à l'intervalle d'une heure. Le choléra, là? Oui. Et quels sont les signes qui montrent qu'on est atteint par le choléra? Vous avez déjà parlé, par exemple, d'eau tout à l'heure. Oui. Donc, quels sont les signes qui nous montrent? Parce que c'est à cause de l'eau que nous vivons ou de nourriture. En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut amener cette maladie? Les signes de cette maladie, oui, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Le choléra les signes du choléra sont sont deux. Il s'agit de diarrhée et vomissement. Mais ces deux signes ont leur particularité, puisque diarrhée et vomissement peuvent se retrouver dans d'autres affections. Prenons le cas du choléra dont nous parlons, et c'est une diarrhée fréquente, abondante et de qualité d'eau de riz. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans choléra, quand la personne commence par faire la diarrhée, la personne va fréquemment, les selles viennent de façon fréquente. La personne finit, aussitôt ça vient, et ce sont des selles abondantes en quantité. Et quand on regarde la couleur de cette selle, elle est comparable à l'eau de riz. C'est comme si on a mis l'eau au feu et on a mis le riz au feu. Et pour cuire le riz, à un moment donné, quand le riz commence pas à vouloir être cuit, l'eau qui est sur le riz est un peu lourde et blanche. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand on prend le vomissement, c'est un vomissement en jet. Le vomissement en jet, c'est comme si l'eau sort du haut et du bas simultanément. Voilà, donc la particularité dans le choléra, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez parlé de soulever, oui. Vous avez parlé de oui. Et comment les téléspectateurs doivent savoir se prendre? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent l'eau, qui négligent les choses, les nourritures des gens, et vont prendre de l'eau dans les mares, ainsi de suite, pour boire. Enfin, dites-nous, quelles sont les précautions que nous devons prendre? Ok, merci beaucoup. D'accord, merci monsieur. Et comme je l'ai tantôt dit dans la définition, j'avais dit que c'est une maladie infectieuse et que sa transmission se fait par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choléra, on a le choléra par malpropreté. C'est pas les manques d'hygiène que le choléra survienne, et c'est lié à l'eau de boisson ou la nourriture que nous prenons. L'hygiène et manque d'hygiène au niveau de l'eau de boisson, par exemple, peut donner le choléra. Le manque d'hygiène au niveau de notre alimentation
peut nous donner le choléra. Et surtout que nous sommes dans la saison pluvieuse. Par exemple, les fruits sortent déjà. Et la mangue, un peu de tout. Et en voulant manger, quand on achète, on ne prend même plus le soin de laver. Tiens, on prend, on met ça, on fout ça dans la bouche. Alors que les mouches, la poussière, ces fruits-là ont été déjà possédés. Oui. Exposés aux intempéries et puis les mouches qui bouillonnent un peu partout sur les édifications, ainsi de suite, peuvent venir se poser et laisser les microbes. Et quand on ne nettoie pas correctement, ça peut causer la maladie, c'est ça? Très bien. Donc, les téléspectateurs doivent aussi éviter les milieux malpropres, de fréquenter les milieux malpropres. Là où vous voyez que, bon, tiens, dans ces endroits, l'hygiène n'est pas toujours respectée. Arrivez dans ces endroits, vous évitez de manger parce que vous pouvez facilement vous contaminer. Merci. Alors, dites-moi, quels sont les traitements? Vous avez parlé de la pathologie, les signes, les causes, ainsi de suite. Comment traiter? Ok, merci beaucoup, monsieur. Le traitement du choléra passe par deux étapes. Et nous avons la réhydratation dans le cas grave, puisque au départ, c'est banal, mais quand ça évolue dans la phase de gravité où le patient fait la diarrhée, vomissement, il y a déjà une déshydratation qui s'installe et une collapsus veineuse qui est là déjà, collapsus circulaire, et les veines sont collaborées, c'est la complication. Donc, quand le patient vient aussitôt, il s'agit de faire une réhydratation selon l'état de déshydratation du patient et l'utilisation des antibiotiques. Donc, il s'agit de l'antibiothérapie et de réhydratation au niveau du patient. Merci. Maintenant, réhydratation, c'est ça, hein? Réhydratation, le fait d'apporter à l'organisme les solutés nécessaires, puisque quand le patient est colérique, il vient, c'est un patient qui déjà est déshydraté. Et comment constater ces signes de déshydratation? Il suffit de tirer le muscle du patient. Le muscle ne revient plus à sa place. Soit ça prend du temps avant de revenir, soit ça revient très, très difficilement. Et c'est déjà un signe de complication. Et là, vous devez savoir que ce patient est déjà énormément déshydraté. Donc, il suffit de lui apporter des solutés. Et c'est l'agent de santé qui sait comment vérifier l'état, mesurer l'état de déshydratation du patient. Donc, j'ai parlé aussi de collapsus. Collapsus, c'est que quand le patient commence à être déshydraté, au niveau interne déjà, au niveau circulatoire, les veines ont déjà reçoit de coups parce que le patient, il est fatigué, les veines sont collabées. Et un patient colérique qui vient, c'est pas drôle de chose qu'on arrive à retrouver sa veine. Et quand on retrouve cette veine, on dit Dieu merci d'abord et on commence la réhydratation. Et par la grâce de Dieu, on arrive à les récupérer. Merci beaucoup, madame. Merci. Je vous en prie, monsieur. Merci d'être passé et merci pour cet éclaircissement, n'est-ce pas, qui, je suis certain, fera objet de protection pour beaucoup de personnes, pour plus de. Merci. Et en conclusion, qu'est-ce que vous dites? Merci beaucoup, monsieur. Et en conclusion, je dirais simplement à nos chers téléspectateurs de beaucoup prendre les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, oui, parce que nous courons déjà, nous sommes dans une période sensible. Laver les mains aux enfants, les sensibiliser les enfants à ce que ces enfants lavent les mains avant et après les repas. Les fruits, au dehors, à l'école, un peu partout, qu'on arrive à sensibiliser les enfants. Et pour nous, adultes aussi, n'oublions pas les mesures d'hygiène. L'alimentation, évitons de manger froid surtout, évitons de manger froid. Il ne faut pas que ces derniers temps, nous mangeons froid parce que là aussi, ce n'est pas bien. Oui, il faut faire un effort de chauffer les aliments avant de manger. Nettoyer aussi sa maison. Nettoyer les maisons, l'alentour des maisons, éviter que les plats restent à l'air libre surtout. Ça, oui. Sous les mouches. Et après les points verts,
un peu partout. Un peu partout, oui. Avec des eaux salées. Désabrées. Oui, des eaux Souillées, souillées un peu partout. Et il faut nettoyer, il faut sacler. L'alentour des maisons, oui, maintenir l'hygiène au maximum. Au maximum. Utiliser l'eau de décontamination, surtout ayons l'habitude d'utiliser un peu de javel parce que les microbes n'arrivent pas à résister à l'eau de javel. Et quand vous voulez prendre les fruits, ce serait très bien de décontaminer les fruits. Décontaminer les laitures. Oui, décontaminer les fruits et les laitures. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'eau permanganatée. Ou vous voulez vous utiliser l'eau de javel, vous préparez l'eau de javel d'abord. Vous mettez quelques gouttes dans l'eau. C'est suffisant, c'est mieux d'utiliser ça comme ça que d'utiliser les fruits, de laver les fruits simplement à l'eau simple et de commencer par consommer sans même prendre le temps de bien laver, bien sûr. On sait comment nous lavons les fruits. Merci. Voilà un peu. Par rapport à tout là, dites-moi, au racel, c'est oui, c'est toujours dans le cas de traitement. J'ai parlé du traitement de l'état compliqué. Parce qu'il y a la voie père-os et la voie orale et la voie père-os dans le traitement. Dans le traitement du début, par exemple, où le patient, la diarrhée n'est pas encore une diarrhée aiguë, par exemple, on utilise l'oracel dont vous parlez, c'est là on rejoint père-os, on rejoint la voie orale. Oui, on utilise la voie orale simultanément. Si la voie orale est disponible chez le patient, on peut utiliser les deux. Parce qu'un patient, par exemple, colérique, qui vient dans un état de déshydratation, c'est d'abord la réhydratation. C'est quand la réhydratation commence par prendre... On achète l'oracel à la pharmacie. Oui, c'est à la pharmacie qu'on achète. On achète à la pharmacie. Parce que là, on ne peut même pas conseiller aux parents de préparer. Non. Parce que les parents même sont exposés. Les parents sont exposés. Et le tour, là où le patient a pris part, si supposons que le patient ait quitté Cotonou, il avait le choléra, par exemple, il a pris une voiture. Vous imaginez tout le trajet. Oui. C'est une épidémie. C'est une maladie épidémique. Pas la toux. Non, pas la toux. Les selles ou bien le vomissement. Très bien. Les selles contiennent déjà les vibrions. Et le patient colérique ne contrôle pas ces selles. Les selles sortent comme ça seulement. Le vomissement sort. Et vous savez, vous êtes d'accord avec moi que tout ça va dans l'atmosphère. Et le trajectoire jusqu'à la destination, tous ceux-là qui sont dans cette zone environnante sont déjà pour déjà le risque de contamination. C'est pour ça que on fait l'alerte quand on arrive à avoir le premier cas. Il faut nécessairement signaler pour que les dispositions soient prises dès le début. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Merci d'être passé sur la panière du week-end matin. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez été magnifique. Merci à vous. Beaucoup de choses à travers vous. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre passage et merci pour tout ce que vous faites. Nous saluons toute la population du Bénin, la population d'Afrique, la population du monde entier. La Faniante.